Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Voilà, j'ai peut-être un ressenti là, avant de commencer cette guidance qui me parle de voyage en tout cas. Peut-être certains voyages au sens littéral et sinon ça semble un voyage aussi initiatique, un voyage qui amène une transformation, comme si des personnes ici sont parties en voyage, dans un sens, un voyage intérieur. Mais dans ce voyage intérieur, c'est un voyage où on va très 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 loin et où on ne peut pas aller si loin sur cette terre, ni en se déplaçant sur d'autres planètes. Ce voyage intérieur permet d'aller très profondément. Et c'est ce que je ressens avant même de commencer cette guidance. Je ressens, on me parle vraiment de voyage, mais de ce voyage intérieur et de retourner à quelque chose, comme retourner à l'origine des temps, aller à quelque chose qui est à l'origine et qui d'ailleurs, comme quelque chose qui n'a pas de fin, pas de commencement ni de fin, quelque chose qui a un cycle aussi qui est éternel, mais quelque chose qui est en évolution et qui permet d'aller plus on va loin ici dans ce voyage intérieur et en même temps plus on se défait en tout cas de plein de choses qui nous conditionnaient, euh, qui nous enfermaient, qui nous emprisonnaient, etc. Et en allant très très loin à l'intérieur de nous, aller voir tous ces paysages, entre guillemets, symboliquement, tous ces endroits, ces parties de nous, en fait, dans tout ce qu'il y a de plus, à la fois dans nos belles, je le dirais comme ça, nos belles croyances de quelque chose, d'un désir aussi d'évolution par rapport à ce pourquoi vous d'ailleurs vous êtes là, pourquoi vous êtes incarné et vers quoi vous allez, qui est quelque chose de l'ordre d'une manifestation magnifique, de guérison, de vraiment d'une grande beauté, en tout cas au niveau de l'âme, au niveau de ce qu'il y a de plus beau, de plus blanc, de plus pur, voilà, vers quelque chose comme ça. Et pour arriver à cette pureté-là, à ce diamant-là que vous êtes, et de le retrouver, parce que vous l'êtes déjà, mais il faut aller loin à l'intérieur de soi pour aller retrouver en fait ce diamant et faire finalement ce processus de transformation, en fait, qu'on peut parler ici d'alchimie. Et pour ce processus-là, en fait, ça demande d'aller, pour terminer quelque part, entre guillemets, ce processus de transformation, il y a besoin d'aller très loin, en fait, en profondeur et à l'intérieur de soi. C'est là vraiment que tout se passe, en fait, et tout ce qui existe à l'extérieur de vous existe à l'intérieur de vous. Tout ce qui est autour de vous est une manifestation de ce qui existe à l'intérieur de vous. Et c'est plus agréable finalement de le découvrir en allant à l'intérieur de soi que en le découvrant par l'extérieur et inconsciemment, en tout cas en plus en le rejetant et en le jugeant ou en le nommant, en le pointant du doigt parfois en tout cas. Et pas pour tout. Vous le voyez aussi certainement dans votre évolution, dans votre transformation, que vous voyez davantage ce qui existe aussi de beau et dans ce monde en fait. Il existe les deux. Si l'enfer existe, si l'horreur existe, existe aussi euh, quelque chose d'extraordinairement magnifique et de bienveillant et de cet amour qui est inconditionnel. Existe dans ce monde à la fois l'horreur et la disharmonie et la méchanceté et la discorde, etc. Et en même temps existe, peut-être sur une autre vibration, quelque chose qui n'est pas matérialisé, comme si ce qui était finalement matérialisé euh, humainement la rendait justement cette dimension 3D de cette terre comme quelque chose en basse vibration et que cette basse vibration ici matérialise les choses et du coup les rende visibles. Et du coup alors elles deviennent visibles. C'est ma manière de le voir, voilà, dans ce que je ressens et ce que je partage là. Et puis il y a une partie qui existe aussi et qui est invisible et du coup comme elle n'est pas visible, et ben alors on la nomme pas, on fait comme si elle n'existait pas, mais quand on est dans ce processus de transformation, on sent bien qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus beau et
de divin. Et on connecte à ce quelque chose de divin parce qu'on l'a retrouvé aussi en partie en soi en fait. Donc si ça existe en soi, ça existe à l'extérieur. Et si on l'a trouvé à l'extérieur, c'est qu'on peut le trouver aussi en soi. Si on l'a vu chez les autres, aussi chez quelqu'un, ce côté divin et cette lumière, cette belle lumière, si vous l'avez reconnue, c'est qu'elle existe aussi en vous. Et ça, c'est possible de le découvrir sans l'apercevoir non plus à l'extérieur, mais de revenir à l'intérieur et de se consulter à l'intérieur et de faire ce voyage-là. Donc ce que je disais au début, tout de suite en commençant cette vidéo, c'est cette idée de voyage et que certains ici sont en train d'aller très très loin. Comme la coquille d'un escargot, par exemple, qui est en colimaçon. euh, et, et comme si ça se rétrécissait de plus en plus, comme si on arrive quelque part au bout de quelque chose. Mais c'est comme s'il n'y a ni commencement ni fin, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire quand on arrive au bout de ce quelque chose, c'est comme si on avait fait une révolution, comme si on avait fait le tour complet de quelque chose, mais on arrive de nouveau à une naissance. Quand on va à la fin de quelque chose, au bout de quelque chose, ça veut dire qu'il est en train de naître autre chose. Et c'est une nouvelle vie. Et c'est pas une nouvelle vie aujourd'hui dans cette vie ici terrestre humaine que vous vivez, une nouvelle vie d'une naissance et vous n'allez pas mourir au sens littéral et naître ailleurs, etc. C'est vraiment d'une manière en tout cas spirituelle déjà et sur d'autres plans aussi où il y a comme l'ancien à force finalement d'avoir consulté, fait ce voyage intérieur énorme et si grand finalement et qui a pu durer depuis plusieurs années et, et d'arriver au bout, en fait, là, il y a comme un passage qui paraît étroit, comme quand le bébé vient au monde et qui passe par un passage assez étroit et qu'il faut passer par là et ça peut être souffrant. Et parfois, on peut souffrir inconsciemment sans savoir de quoi on souffre, en fait, aussi, dans ce passage pour une nouvelle naissance, en fait. Et pour arriver enfin à vivre autre chose parce que vous êtes passé par tous les états, sur tous les plans, par ce voyage vraiment intérieur où vous avez pu consulter en vous tout ce qui était important, en tout cas, d'aller voir chez vous. Et donc de pouvoir naître aujourd'hui avec la mémoire de se souvenir d'être passé par là, effectivement, mais d'être réconcilié avec tout ça, parce que vous en sortez. Et donc là, il y a une réconciliation. Il y a se retrouver soi et de se voir soi. J'en parlais dans ma dernière vidéo et c'était un peu ça aussi dans ma dernière vidéo à propos de de se voir pour comprendre des choses et de franchir de nouvelles étapes en fait. Mais ici, ça me parle vraiment d'un voyage et d'être à ce passage-là en tout cas et que c'est pas facile et que ça peut être encore souffrant de passer ce passage-là. Ça peut passer par un moment souffrant où on nous demande finalement, pendant cet état difficile, euh, 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 de se poser et de prendre conscience en fait de ce qui se passe et, et du fait d'être enfin en train aussi de se retrouver en tout cas et de pouvoir arriver à la vie, à autre chose, sans tout ce que ces conditionnements passés, tous ces... euh, hum, ce que cette vie et autres, sur d'autres plans, d'autres dimensions, euh, ont pu perturber votre chemin inconsciemment et ne pas vous permettre de pouvoir réellement être qui vous êtes. Et c'est comme si là, après ce passage-là, c'est vraiment la possibilité de naître et de naître d'une manière, on va dire, c'est pas tant spirituel, mais c'est de naître pour pouvoir vraiment être soi, où on a lâché. Vraiment, c'est un gros lâcher qui est même pas, on le conscientise qu'après être passé par le passage, ou en fin de passage en tout cas, parce qu'en fait, on peut se demander ce qui se passe au moment où on vit ça, et ça fait partie de ce chemin de transformation. Mais quand on a lâché véritablement tout, on sort de quelque chose qui était avant dirigé. Beaucoup, on s'en rend compte quand on en sort,
que notre vie était beaucoup dirigée par nos peurs et qu'on ne faisait pas des choix, en fait. La plupart des choix qu'on a faits étaient dirigés par nos peurs, en fait. Et qu'on essayait soit de se contrôler soi-même sur notre manière d'agir, etc., pour essayer de se préserver, qu'on était très enfermé. Quand on sort de là, on se rend compte à quel point on était enfermé. Quand on y était, on pouvait prendre conscience, et d'ailleurs dans ce début, ou même plus tard, d'un parcours d'éveil ou d'un cheminement de transformation, se rendre compte qu'il y a une espèce de quelque chose qui nous enferme, dont on veut sortir, mais c'est comme si on est dans un labyrinthe et on ne trouve pas l'issue de secours, en fait, et c'est compliqué. On se retrouve dans une prison et on ne sait pas comment sortir de là. On peut le ressentir sans savoir quoi faire et c'est très frustrant et très pénible, en fait. Mais il y a un moment donné, en fait, les circonstances de vie sur votre chemin, quand vous êtes dans cette intention aussi, ce désir et même pousser, en fait, à avancer, à évoluer et à sortir de ces conditionnements passés, etc., vous arrivez à ce passage très étroit, en fait, et où on peut passer d'ailleurs que tout seul, je dirais entre guillemets, c'est comme ça que je vois, et là j'ai ces images en même temps que je vous le dis, de ce passage où je vois bien que c'est pas un gros passage, on peut passer à plusieurs. Ça demande vraiment, avant d'ailleurs de rentrer dans le passage, d'accepter d'être seul aussi, à passer là, en fait, et de faire confiance et de lâcher prise, en fait, avant de prendre le passage, juste au début de ce passage étroit, et de faire confiance de ce qui se passera aussi de l'autre côté. Et on peut stagner un petit moment là avant de prendre ce passage, parce que c'est pas facile, en fait. C'est ce qu'on veut, on veut avancer, mais ce passage est vraiment très très étroit, en fait, et on n'y va pas accompagné, en fait. On y va accompagné, mais je dirais du monde invisible, en tout cas, de vos anges gardiens, de Dieu, de qui vous sentez proche de vous, qui est pas en présence physique, mais qui est en présence, vous avez un accompagnement, mais que vous pouvez ne pas ressentir parce qu'il y a un sentiment vraiment de traverser ça seul, et en fait, c'est ce que vous avez souhaité euh, quelque part en entrant dans ce cheminement, ce que votre âme souhaite pour sa propre évolution, euh, se- se- pour arriver de l'autre côté, pour passer là. En tout cas, c'est vraiment retrouver complètement une certaine autonomie et d'être en conscience, d'accepter ça, et entre guillemets, euh, euh, de se... euh, de se combler, en fait, soi, et, et d'être assez, en tout cas suffisamment en amour pour soi, pour vraiment ne plus comprendre que là on attend vraiment, c'est ce gros lâcher prise, c'est que là vraiment on est sorti complètement de toute attente de quoi que ce soit, et, euh, et que c'est par nous-mêmes, en fait, qu'on retrouvera le bien-être complet, vraiment intérieur, ce sentiment d'entièreté. Euh, c'est parce qu'on va se combler, et c'est un processus, en fait. On a pu le sentir pour certains déjà, ce sentiment parfois là, il y a quelques mois, ou même plus, et de sentir, ou juste il y a quelques semaines peut-être pour certains, mais de sentir comme quelque chose qui vous aligne de plus en plus, d'avoir un lâcher-prise, etc. Et ça peut être un processus qui dure plusieurs années aussi. Et c'est le cas pour moi, en fait. Le lâcher-prise a commencé il y a 3 ans, en fait, où je commence déjà le lâcher-prise. Je sens qu'il n'est pas complet, mais par moments, j'ai cru que ça y est, que ça l'était, parce que comme ça met du temps, ben, en fait, on pourrait croire que on y est. Et pour traverser, en faire l'expérience, en tout cas, je comprends que c'est pas quelque chose, quand il est total ou quasi total, c'est pas quelque chose
qu'on choisit. On sait quand on le ressent et que ça commence ce processus-là de lâcher les choses, etc. Et d'arrêter de vouloir contrôler. Il y a quand même toujours une espèce de résistance, toujours en nous, qui vient se mettre et qui ne permet pas de le faire d'un seul coup totalement, en fait. Et ça vient du coup petit à petit, on est capable de le faire petit à petit. Alors c'est plus ou moins long chacun dans son parcours, mais finalement, quand vraiment il faut arriver à ce passage étroit, pour le passer, il faut vouloir arrêter de contrôler quelque chose, de se contrôler soi, je disais ça tout à l'heure, mais vraiment de sortir du contrôle, si vous comprenez ce que je veux dire, ou de contrôler quelque chose qui était complètement inconscient en fait. Mais avant ce passage, et j'en parlais dans ma guidance hier, c'est qu'on prend conscience. Avant ça, on n'arrive pas au passage parce qu'on n'y arrive pas tant qu'on n'a pas pris conscience de... Enfin, c'est moi qui le vois comme ça, hein, de justement de notre ego plus complètement en tout cas, mais du contrôle qu'on exerce pour essayer que les choses se fassent comme on le ressent, parce que sinon c'est trop souffrant si ça se fait pas de la manière que on voudrait que ça se fasse et que ça sort de notre imaginaire pour arriver à quelque chose qu'on n'a pas analysé avant, qu'on n'a pas mentalisé, etc. C'est vraiment difficile parce qu'on est fait comme ça humainement et qu'on a mis en place des stratagèmes inconscients de protection, etc. Donc on exerce une espèce de contrôle entre guillemets pour que ça se passe parfois comme on voudrait, que ce soit sur un plan ou sur un autre. Et parfois c'est beaucoup sur nous-mêmes en fait, et parfois c'est sur l'extérieur sans le vouloir, sur les autres, etc. pour que ça nous convienne, pour que ça soit comme on a vu que ça devrait être, etc. Et donc, à un moment donné, ça nous dépasse vraiment, c'est-à-dire que sur un certain plan, dans ces parcours d'éveil, à un moment donné, les choses sont plus grandes ou plus, pas plus grandes, mais plus, euh, elles sont connectées en fait. Notre âme est connectée à notre cœur, enfin, vraiment, les choses ne peuvent plus se faire par le mental. euh, pour être et se laisser être et s'accompagner soi-même jusque-là, en fait, il y a plein de mécanismes à se rendre compte de nous-mêmes, à ce qu'on met en place pour se protéger, pour pouvoir les défaire. Et le voir, et en prendre conscience plus complètement, vraiment, avec l'intention que ça ne régisse plus nos vies, que ça ne prenne plus le contrôle en fait sur ce qu'on veut vivre, et de pouvoir manifester autre chose. Pour pouvoir manifester ce qu'on désire, ça va se passer avec le cœur. Et souvent on ne se rend pas compte qu'on passe direct au mental pour essayer que les choses, on puisse au moins les appréhender euh, pour voilà, pour faire taire un peu nos peurs, etc. Donc à ce passage-là, ici, euh, c'est comme la fin d'un grand voyage, en fait, aussi. Et pour faire un autre voyage aussi. Mais un autre voyage beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus... euh, hum, euh, euh, comment dire, un voyage qui est beaucoup plus aligné, qui est beaucoup plus complet, en tout cas, dans qui vous êtes, et qui vient mettre, du coup, c'est comme arriver dans un nouveau monde où vous pouvez créer, en fait, les choses à partir de, euh, de ce que vous, justement, vous laissez plus le contrôle venir se mettre là, et vous avez plus, de moins en moins, en fait, de peur. Et donc, vous pouvez faire sans les peurs, vous pouvez faire émerger, vous pouvez faire grandir d'autres choses et vous connecter à des choses beaucoup plus vibrantes, et donc manifester vraiment dans votre vie d'autres choses beaucoup plus en harmonie, parce que là, vous avez, dans ce passage-là, vous avez tout lâché en fait. Et donc, vous êtes capable de vous accomplir et de manifester autre chose dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose en tout cas comme ça que je suis ravie de pouvoir vous partager, de vous partager mon ressenti. J'ai pris l'oracle ici des animaux guérisseurs, que j'aime beaucoup et qui m'inspire énormément. Les cartes sont très belles. Et tout de suite, quand j'ai fait cette guidance, avant de vous parler là pendant 20 minutes par rapport au voyage,
En tout cas, j'ai l'hippocampe qui est sorti. Et, euh, et là, l'hippocampe me parle du masculin, entre guillemets. Le masculin qui, ici, très particulièrement, chez cet animal, protège les œufs, en fait. Et que c'est lui qui couve les œufs. Et donc voilà pourquoi je tire cette carte alors que je vous parle du voyage. Mais il y a comme aussi quelque chose de très, avec l'hippocampe, de très connecté, et de très, justement, parler de voyage, mais de quelque chose de très profond, de quelque chose qui peut aussi, ce qui me vient, c'est quelque chose qui sommeille, très profond, et sans doute chez le masculin, en tout cas une énergie si masculine, de quelque chose qui pouvait aussi être endormi et, et, et qui était très... voilà, quelque chose dans les, aux premières... dans ce que je ressens là, de quelque chose avec lesquels il était dans l'impossibilité de reconnecter, de s'apercevoir ou de voir comme quelque chose qui était caché, comme quelque chose qui était caché et pourtant qu'il portait en lui. Et c'est ce que je vois avec l'hippocampe qui porte en fait quelque chose de précieux, qui porte les œufs, qui porte sa progéniture et qui protège en tout cas. Et ici, dans ce que je ressens, on a quelqu'un qui en fait porte quelque chose, mais qui ne sait pas qu'il le porte et qui découvre, après un long voyage également, qui découvre ce qu'il porte, comme s'il découvrait aussi un trésor intérieur après un long voyage. Là, on aurait ici, en tout cas, quelqu'un d'une énergie masculine qui fait ce long voyage dont je parlais juste avant et, et qui découvre à ce passage-là, en tout cas étroit, et qui découvre un trésor, quelque chose en lui euh, de très lumineux en fait. Et, et donc c'est ça aussi, c'est pas juste, et ça va dépendre pour qui en fait, et dans l'énergie que vous êtes, d'ailleurs de féminin, de masculin, il y a quelque chose comme ça, mais il y en a pour qui, et ça parlera à certains d'entre vous sans doute, le passage permet de s'apercevoir d'autres choses. Il y en a pour qui c'était nécessaire de voir, pour tous c'est nécessaire de voir euh, notre ego, de voir comment on fonctionne et de voir comment on dysfonctionne surtout, pour prendre conscience de ça et sortir de là. D'autres ont besoin de le voir, ça, tous on a besoin de voir ça, mais tous aussi on a besoin de voir aussi cette lumière. Parce qu'aussi à force de voir et d'être souvent ou trop à regarder ce qui est sombre en nous, on peut en oublier aussi de regarder qu'il existe autant de lumière aussi que de sombre en fait. Et il y en a ici certains qui sont en train de s'apercevoir aussi de leur lumière. Et ça leur donne une force qui leur permet, pour certains, de passer ce passage étroit. Et sinon, c'est comme s'ils s'étaient arrêtés devant ce passage étroit comme impossible et pas la force de le passer parce que pas assez d'élan, pas assez de... enfin, des personnes ici qui pensent qu'il n'y a pas assez de lumière en eux pour arriver à passer ce passage étroit. Et donc, il y en a qui vont recevoir et voir en fait ce qui se cachait, entre guillemets, ce qui se cachait en eux, mais quelque chose qu'ils portaient en fait et qui est mis à jour et dont ils peuvent réaliser, prendre conscience de cette lumière qui est en eux. C'est cette lumière qui leur donne la force et cet élan de passer. Et ils se sentent poussés, et chacun ici à ce passage se sent poussé d'y aller, mais chacun a besoin de voir certaines choses avant de prendre ce chemin étroit qui amènera
véritablement une seconde vie, à quelque chose qui à être enfin soi, à être enfin défait de plein de choses, et de s'apercevoir d'ailleurs qu'il n'y avait pas tant de choses à faire pour que les vies changent. Il y avait à se regarder, puis il y avait à se défaire de plein de choses qu'on pensait, qu'on croyait, et qu'on s'aperçoit que si on nous demande réellement ce qu'on pense de ça, ou de ça, ce qu'on ressent, surtout par rapport à ça et ça, de s'apercevoir que si on est vraiment juste avec nous-mêmes, eh ben c'est pas ce qu'on s'est fait croire, les croyances qu'on avait et qui nous ont beaucoup limités et beaucoup enfermés. Après ce passage-là, vraiment, c'est fou de voir toutes les choses, plus ou moins, mais particulièrement celles qui nous avaient enfermés, en tout cas, de les voir comme quelque chose d'enfermant et d'emprisonnant. Et du coup, comme on les voit comme quelque chose d'enfermant et d'emprisonnant, on sait s'en défaire. Et c'est surtout se défaire que je vois, qui est important et qui est libérateur et qui nous guérit et qui nous permet de nous montrer tel qu'on est. Et, euh, et quand on a je dirais cette guérison, qu'on s'est soigné parce qu'on s'aime suffisamment, parce qu'on se respecte, parce qu'on s'apporte ce dont on a besoin, et ce chemin-là peut être long et difficile, euh, quand on arrive à un certain stade, en tout cas de bien-être à ce niveau-là, euh, il y a quelque chose de supplémentaire, entre guillemets supplémentaire, comme quelque chose, en fait, finalement, quand je dis supplémentaire ou un autre niveau, etc., c'est là depuis toujours, en nous, en fait, mais c'est caché, euh, et on se le cache à nous-mêmes, on n'en a plus conscience, on a oublié, on a oublié à quel point on était beau, on était belle, à quel point on pouvait développer certaines choses, à quel point, en fait, on s'était emprisonné aussi tout seul, et qu'on avait cru des choses qui étaient pas justes, en fait, à propos de nous. Et pour, voilà, plein de choses qui vous parleront à vous, euh, euh, et de prendre conscience de tout ça permet vraiment de pouvoir passer à autre chose, en fait, et de se rendre compte de tout ce qui s'est joué comme un décor de théâtre qui s'était mis en place et qu'on avait mis en place nous-mêmes, en fait, pour progresser, voilà, en s'incarnant sur cette terre, de mettre des hommes, des femmes, des personnes autour de nous, des décors autour de nous, des environnements autour de nous, et voilà, pour avancer, pour comprendre, pour vivre des choses, faire l'expérience de certaines choses, pour aussi sortir de tout ça aussi, et de s'apercevoir que tout ça était comme une mise en scène quelque part, aussi et nécessaire, en fait, pour notre propre progression, et juste pour enlever à un certain moment donné le voile, les voiles de nos yeux petit à petit, et, euh, et, et voir clair, en tout cas, et voir clair. Et plus on voit clair à propos de soi, et plus on verra clair à propos de plein d'autres choses, en tout cas. Euh, voilà ce que je vois avec cette hippocampe. Des choses vont se révéler, vont se montrer, et ce masculin ici que je vois, en tout cas cette énergie masculine, qui va prendre conscience de ce qu'il porte, de ce qu'il porte en lui, en fait, de ce dont il est porteur, et qui va venir à sa connaissance, qui va s'intégrer, qui est déjà en lui, en fait, mais qui va se révéler, quelque chose qui peut maintenant se révéler, parce que comme sorti d'un espèce d'état, comme un état lequel a été nécessaire, mais un état dysfonctionnel en tout cas, mais comme quelque chose de près, d'avant. J'ai vraiment du mal parfois, un état probatoire, un état
comme un embryon qui devient un fœtus, un bébé, etc. Et que quelque chose qui grandit comme ça, en fait, et c'est en se développant comme ça et quand les choses se révèlent comme ça petit à petit, et ben, il y a un espèce d'état où il peut se voir et voir ce qu'il porte et ce dont il est porteur. Mais chacun peut voir ça aussi à un certain moment dans son processus de transformation, voir ce dont il est porteur en fait. Est-ce qu'il ce qui jaillit de lui, d'elle, chacun, de ce qui ressort spontanément, de manière innée, en tout cas de chacun. Et c'est ça qui doit prédominer, qui doit rayonner. Et c'est ça qui se passe aussi après ce passage étroit, c'est qu'il y a un plus grand rayonnement en fait, euh, et, et une sortie aussi du coup de toute culpabilité, de tout mal-être par rapport à ce qu'on pourrait sentir de ses incapacités, etc. C'est une acceptation à ce moment-là et une grande conscience de nos incapacités, mais de nos capacités. On est en accord et réconcilié avec ça. C'est vraiment une réconciliation. Ce passage-là, étroit, c'est vraiment une réconciliation. Et voilà. Et un grand moment de transformation. Euh, voilà, voilà. Et c'est comme si cet hippocampe-là, ce masculin, avait envie de partager aussi ce qu'il porte. Il ne veut pas juste, quand il le découvre, le garder pour lui-même. Mais c'est quelque chose qu'il considère comme sacré et qu'il a envie de protéger et qu'il a envie de manifester. Et c'est ça qui le transforme, en tout cas là, celui que je vois, cette personne que je vois, a envie de se manifester dans qui il est, dans qui elle est. Et c'est beau ce que je vois. Et même si je dis ici un masculin avec l'hippocampe qui porte, ça peut être ici une femme ou un homme. Vous vous arrêtez pas à ça. Mais il y a quelque chose, voilà, ici que je ressens, qui est de l'ordre de la découverte et qui est assez voilà, impressionnant et en même temps assez simple, assez qui ramène beaucoup de sécurité aussi et qui manquait en fait. Quelque chose qui pouvait manquer sans le savoir que ça manquait. C'est quelque chose ici où quelqu'un est en recherche de lumière, de compréhension, de vérité et trouve une vérité essentielle, mais à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, on trouve cette vérité-là et du coup on est prêt à manifester en fait quelque chose dont finalement on ne s'était jamais senti capable de pouvoir manifester. On croyait que ça allait rester à une certaine dimension, quelque chose qui pouvait être ressenti parfois et à l'intérieur, mais pas quelque chose qu'on pouvait euh, vraiment manifester ou partager ou incarner en tout cas ça et ce trésor-là en tout cas. Voilà, quelque chose de très profond. Il fallait aller justement très très loin et très loin dans ce voyage, très profond et très difficile en fait et très souffrant pour aller découvrir ce trésor tout au fond en fait et tout au fond de soi et qui nous reconnecte avec énormément de choses, avec qui on est, mais avec toutes les reliées à tous les autres en fait et à ce que j'appelle par exemple l'amour universel ou de quelque chose qui nous connecte tous les uns aux autres en fait et à la nature et à tout ce qui est vivant en tout cas et qui est ressenti qui pouvait être ressenti avant mais qui est beaucoup plus qui se manifeste davantage et qui est beaucoup plus conscient en tout cas beaucoup plus conscient
et qui change les comportements en fait, et qui donne un élan de vie en tout cas. C'est comme si ça nous faisait sentir, on pouvait le sentir avant, mais ça restait sur un certain plan. Et là, c'est comme si ça se manifestait vraiment et que cette personne ici ressentait davantage d'ailleurs son corps, tous ces ressentis, comme s'il devenait aussi physique, comme s'il prenait existence, comme s'il naissait véritablement et qu'il prenait corps en fait, comme si avant il n'avait pas conscience de pas vraiment être là dans son corps, mais là c'est comme si ça prenait corps en fait, ça prend matière en fait, ça se manifeste, ça devient quelque chose de vibrant, vivant sur tous les plans et sur le plan physique en fait, et du coup en capacité de manifester autre chose sur cette terre parce que en présence là de lui-même et physiquement en fait. Il y a vraiment quelque chose qui arrive, qui, euh, qui, qui pose les pieds sur terre quoi. On a quelqu'un, une personne qui n'était pas vraiment là et qui ne le savait pas, mais qui la pose les pieds sur terre, prend conscience et a cet élan, retrouve cet élan de vie, envie de vivre, et passer par ce passage très très long, très étroit pendant très longtemps en fait, et pour en sortir et trouver la vie, la véritable vie, de cet élan en tout cas de vie, de, de cet instinct d'enthousiasme, de créer et de voir les choses du coup d'une autre manière, de voir les choses qui lui semblaient à cette personne impossible. C'était même pas envisageable et c'était même pas mis en conscience ou même pas imaginé. C'était pas envisageable en tout cas. Et là, il y a plus que envisageable. C'est un sentiment de l'âme vraiment un sentiment, c'est plus que ça, c'est l'âme qui pousse à s'incarner et à aller vers des choses, faire des choix qu'avant c'était, ça faisait peur, c'était pas possible et c'était même vu comme quelque chose qui n'était pas confortable du tout et vers lesquels la personne pouvait se détourner vraiment et, euh, et, et même et avoir envie véritablement d'autre chose quoi. Euh, et là, les désirs sont en train même de changer parce qu'en fait, cette personne se refusait inconsciemment, même très fortement, de pouvoir vivre ça euh, parce que c'est quelque chose qui lui apparaissait aussi comme quelque chose qui l'enfermerait sans doute, qui l'empêcherait de vivre, alors qu'en fait, cette personne était déjà très enfermée et ne vivait pas réellement, mais, penser que certains choix ou non-choix de sa vie lui permettraient euh, d'être plus libre et vraiment, c'était vraiment inconscient en tout cas. Mais là, il y a quelque chose qui peut, qui au contraire lui ouvre les yeux sur ce qui va le rendre, ce qui va la rendre libre, ce qui va lui permettre de se manifester, ce qui lui donne vie en tout cas, ce qui fait, ce qui nourrit la flamme intérieure, ce qui nourrit son énergie, ce qui fait grandir son énergie. Là, il y a une prise de conscience très nette de ce qu'il a nourri, de ce qu'il a fait vibrer et de ce qu'il a fait grandir et de ce qu'il va lui permettre de, au contraire, d'être davantage, de plus en plus libre. Et voilà, une grande prise de conscience et de ce dont cette personne est porteur. J'ai tiré une autre carte, j'ai le loup. Le loup, ici, que nous dit le loup? C'est comme si ce loup, en fait, il venait vous chercher. C'est comme si quelqu'un venait vous chercher qui a un message pour vous. Comme si quelqu'un avait fait un grand voyage. Et d'ailleurs, le loup, qui voyage énormément, en fait, sur des milliers de kilomètres, se déplace, en fait,
voilà, est un chercheur aussi de nourriture, voilà, se déplace avec sa troupe, en tout cas en bande, quoi. Mais ici, c'est comme s'il y avait un animal qui est sans doute symbolique pour vous et auquel vous allez penser peut-être en regardant cette vidéo, mais qui vient vous chercher en fait et qui a fait un long voyage. Et, et en fait, cette personne vient quand elle est prête à le faire et à revenir vraiment sans peur, sans, voilà, comme le loup, à venir à la rencontre vraiment de manière déterminée et en sachant exactement où elle va. Elle sait exactement où elle veut aussi vous emmener et a un message à vous laisser, quelque chose à partager de son voyage aussi, de son monde, et envie de vous emmener aussi dans ce voyage, envie de vous emmener dans dans son groupe, dans sa tribu, dans sa famille, comme le loup. Et il vient faire un détour pour venir vous chercher, en fait, et, et vous amener et vous présenter à sa famille. Il y a quelque chose comme ça, quelqu'un euh, qui se réjouit d'aller à votre rencontre et qui a envie sans doute aussi d'une certaine manière assez sobre, simple, mais de fêter ça, mais d'une manière simple en fait, et de ces retrouvailles en fait avec vous-même, et de ces retrouvailles aussi avec une personne sans doute que vous allez rencontrer, que vous avez déjà rencontré, et qui a fait elle-même un long voyage, très long voyage, et qui n'est pas le même que le vôtre. Plein de choses peuvent y ressembler dans le processus de transformation. Il y a plein de similitudes et, euh, et vous allez vous entendre par rapport à ça et par rapport à toutes ces similitudes parce que le processus était le même au final, c'était de se retrouver et de retrouver aussi cette famille d'âmes. Et là, avec le loup, c'est comme si, en revenant vers vous, avec ce message que vous allez recevoir, c'est aussi retrouver votre famille d'âme, en fait. En vous retrouvant vous-même, vous retrouvez les vôtres, entre guillemets, ceux avec qui c'est facile d'être soi, c'est facile de s'entendre, et c'est facile, c'est fluide en fait de se comprendre, ça connecte sur la même longueur d'onde, et envie de vous inclure dans sa famille. Et c'est ça que je vois avec le loup. Il y a vraiment quelque chose aussi de la protection et oui, de vous amener à, à quelque chose qui est plus chaleureux en tout cas, et, vous montrer tout un autre monde qui existe en fait, parce que vous êtes prêt et prête à recevoir. Et ce dont justement ce masculin, entre guillemets, est porteur de quelque chose dont justement il veut protéger, qui est sacré, vous retrouve sur ce chemin parce que vous êtes en capacité, parce que vous avez passé vous-même ce passage étroit, et donc vous êtes complètement ouverte sur votre chemin à d'autres mondes, d'autres réalités, à vous laisser libre votre cœur. Vous n'avez plus de barrières, voilà, vous êtes euh, plus dans vos peurs, vous êtes en train de faire les choix, pas par peur, mais par désir et par, voilà, en conscience, etc. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, et là, il y a la possibilité d'entendre, d'accueillir d'autres choses, et au moment où il y a un timing de ça, quand c'est
là, quand c'est aligné, quand c'est prêt, le loup, entre guillemets, l'autre arrive, quelqu'un arrive et vous apporte ce message dont vous avez besoin et vous invite, il y a quelqu'un qui vous invite en tout cas à voir autre chose, à voir un autre monde, à voir une nouvelle famille en fait, alors que pour certains et certaines, vous pouviez vous sentir justement à ce passage ou après ce passage quelque chose de très très seul parce que comme je vous le disais, ce passage étroit on le fait très seul, on le fait seul et du coup, arrivé là, ben, en fait, à ce moment-là et à la sortie de ça, il y aura cette rencontre aussi. Après cette rencontre avec vous-même, il y aura cette rencontre avec «l'autre» entre guillemets, qui amène, cette personne de son côté a fait un long chemin, un long voyage, mais pendant son long voyage a fait un travail aussi énorme, mais a fait plein de reconnexions, a rencontré beaucoup de monde, a été très ouais, dans l'ouverture extérieure, etc. Et a tout un monde et des personnes autour qui va ramener ici une famille en fait. Et vous proposez une famille en fait. Et vous proposez de faire une famille ensemble en fait. Et d'ailleurs, cette personne, ce loup-là, ne se voit pas... ce serait entier d'ailleurs, ce serait complet que vous soyez là pour former cette famille. Et c'est pas que vous deux, la famille. Je vois plein d'autres personnes connectées à qui vous êtes, qui sont en plus de vous deux, euh, qui sont qui font partie de votre famille d'âme, qui font partie de vos vies, qui vont rentrer dans vos vies. Le cercle n'est pas fermé, c'est un cercle au contraire qui va grandir de plus en plus et, et où vous allez vous apporter en fait mutuellement dans ce cercle et où chacun arrive et rien que par son énergie amène quelque chose en fait pour faire grandir euh, l'humanité, faire grandir quelque chose au niveau de l'humain pour un réveil, pour euh, euh, plus de bonté, plus de bienveillance, pour euh, accéder à quelque chose qui va amener plus de sécurité, de joie et d'amour dans ce monde en tout cas. Et il y a quelque chose dont l'autre, le loup d'ailleurs, arrive et dont il est porteur, et qu'il sait à ce moment-là, et quand lui-même voit ça, et voit ce dont il est porteur, reconnecte à vous et comprend qu'il peut amener ce qu'il porte à naître, en tout cas, si vous l'accompagnez, en fait, finalement, et si vous apportez votre énergie, alors pourra naître encore autre chose en fait, pourra naître encore de vous, de l'autre en fait, quelque chose d'encore plus manifeste, de plus vibrant et qui rassemblera, en tout cas quelque chose qui rassemble et qui est vraiment dans le but, un but qui est commun, qui est de partage et de transmettre en tout cas, et qui est connecté, lié les uns aux autres. C'est vraiment une grande famille. Et c'est ce qui a pu manquer d'ailleurs à l'un et à l'autre, de connaître cette douceur-là et bienveillance-là, et d'être, en tout cas d'en être les créateurs ou co-créateurs, mais de ne plus être en spectateur de la vie, mais d'être en pleine action, de créer des choses qui créent une très grande famille qui est infinie, qui peut s'élargir, s'élargir et s'élargir, et que l'ouverture est infinie en fait, comme l'amour infini, que ces deux-là se portent. Quelle belle histoire je suis en train de raconter, de ce que je vois. Voilà. Et ben, quel beau voyage aussi cette guidance. Et voilà, ces animaux
me parlent beaucoup. Ils ont quelque chose d'ailleurs de très vibrant, de très naturel, de très, justement, pas dans le contrôle, de défait de leur ego. C'est incroyable les animaux, comme on peut prendre vraiment, méditer là-dessus, mais prendre conscience vraiment de comment justement lâcher et d'être véritablement, parce ils sont dans ce qu'ils sont propres, sont pas, voilà, la grenouille est pas en train d'envier le cochon, et le cochon pas en train d'envier l'aigle, et l'aigle est pas en train d'envier d'être autre chose que ce qu'il est. Ils sont dans ce qu'ils sont, et ils sont parfaits tels qu'ils sont. Et nous, on a beaucoup à apprendre de ces animaux, de cette nature en fait, et à être qui on est, et, et de pouvoir justement se déployer comme ça, complètement comprenant qui on est, et de se connecter les uns ou l'autre pour se compléter et apporter ce qu'on a besoin d'apporter, pourquoi on voit ça, pourquoi on fait ce cheminement-là, pourquoi on se transforme, pourquoi on prend conscience de certaines choses, pourquoi on a aussi ce désir-là, et ces ressentis-là. Et c'est parce que ça vibre quelque chose, parce que ça a du sens, parce que c'est notre propre aussi progression personnelle, mais c'est un but commun, et un but finalement, chaque fois qu'on se trouve soi un peu plus, on trouve tous les autres aussi. Et, euh, et voilà, je vous dis, tout ce qui existe à l'extérieur existe à l'intérieur de vous. Et donc quand vous comprenez ça, plus vous avez d'amour pour vous-même, et plus vous avez d'amour autour de vous. Ça ne veut pas dire d'accepter, quand je dis ça, on se comprend bien, que c'est pas accepter tout et n'importe quoi autour de nous, des autres qui n'ont pas pris conscience, qui sont pas dans la bienveillance, etc. On peut avoir de l'amour pour les autres sans vouloir vivre avec eux, et sans accepter leur toxicité, etc., qui ne nous conviennent pas. Si ça ne nous respecte pas, on peut dire non, mais éprouver de l'amour pour tout le monde, ça c'est possible en fait. Mais ça ne veut pas dire vivre avec tout le monde. Et voilà, à condition de bienveillance, de respect, etc., de pouvoir, même si on n'est pas d'accord, de pouvoir s'entendre, etc. Sinon, c'est ok de ne pas se voir, de pas se comprendre, voilà, mais on ne demande pas de tout accepter. Et voilà, je pense que vous avez compris en tout cas le message. Et je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour vos commentaires, je vous remercie d'être là, et pour votre bienveillance et votre belle énergie. Et ça aussi, voilà, ça a un effet niveau collectif, de pouvoir s'édifier ensemble, de partager des choses ensemble qui sont édifiantes et qui nous amènent à plus de compréhension, mais des prises de conscience, et de sortir de l'illusion, de se défaire de nos voiles petit à petit, et de comprendre qu'il existe vraiment beaucoup de belles choses, et de se mettre à la hauteur, je dirais, de prendre le temps de s'y connecter avec tout ce qui est manifeste, et qui est très beau, et qui est divin, vraiment, et dont on peut avoir l'accès en fait si on veut bien persévérer aussi, et se connecter euh, à ça. Et à chaque instant, c'est possible en fait de se reconnecter à ce divin. Et il est en vous, et il est à l'extérieur, et il est à l'intérieur. Et voilà, et je vous remercie pour votre belle énergie et votre présence ici. Et je vous dis à très bientôt.